Bienvenue dans les coulisses du vrai monde, le podcast où on reçoit du vrai monde. Je suis avec Marc Gosselin, président fondateur du Dîner du Cœur. Salut! Bien, bonjour ma chère demoiselle, ça va bien? Oui, toi? Ça va super bien. Oui, super. Yes. On va commencer le podcast avec la vibe du moment. Oh, yes. On va se mettre une belle ambiance. Que je t'invite à sentir les huiles. Oh, pamplemousse. Pamplemousse. J'en ai mis 3. Bonne odeur d'agrumes. Ouais. Moi, celle-là, là. Ah, c'est celle-là que t'attires, hein, elle est verte. Ouais, ça me rappelle des bons souvenirs quand je faisais de la photo en forêt. Épinette noire. Je vais t'inviter à en mettre 2-3 gouttes là-dedans. Épinette noire, ben c'est cool que tu choisisses celle-là parce que c'est la seule huile qui est faite au Québec, à Chapais-Ashibougamau. Donc, c'est vraiment cool. Puis le président là-bas, le cultivateur, est vraiment génial. Puis il aide énormément sa communauté grâce à tout ça. Donc, Chapais, c'est une belle fierté pour le Québec. On pense ça. Ça va sentir l'enfer. Ah, que ça va oui, être bon. La forêt, ça gronde. Ça va être calme. Ça de faire des câlins aux arbres. Ouais, pas tant, mais c'est correct. T'as le droit. OK, j'ai le droit. Merci, tu m'acceptes. OK, parfait. J'ai aucun préjugé envers personne. Marc Gosselin, t'es qui, toi? Oh, qui? Je suis moi. C'est une simple personne qui a décidé un jour d'aider des gens. J'ai eu un petit parcours pas très facile dans ma vie. J'ai été abandonné à l'âge de 2 ans et demi par mon géniteur. Géniteur, j'adore. Ouais, c'était une merde. Là. Qui a décidé de m'abandonner. Puis après ça, j'ai eu ma mère qui était là, mais qui a fait des mauvais choix, qui a sorti avec des mauvaises personnes. Je me suis fait rabaisser, crier après moi, que j'allais jamais rien faire de bon dans ma vie. Et j'étais dédié à avoir une vie de merde, c'est ce qu'on pourrait dire. L'école, ça n'a pas été facile. Je me faisais écœurer, je me faisais rabaisser à l'école, vraiment pourri à l'école. Fait que déjà au primaire, ça allait pas bien. Rendu au secondaire, classe spéciale. Déjà là, t'es mis à part. T'es mis à part, ouais. Ouais, t'es mis à part des gens. Fait que t'es déjà au secondaire, ton estime de toi baisse. À un moment donné, j'ai décidé que ça allait revirer de bord. À la place de me faire écœurer, j'ai décidé que c'est moi qui allait varger dans le tas. Ouais. Fait que je me suis reviré de bord, puis j'ai dit, fuck off, là, c'est moi qui... Fait que j'ai pas fait des bons choix. Mais quand t'es élevé avec des gens qui font pas des bons choix, je veux dire, c'est ce que tu connais. Ouais, j'ai tombé dans la consommation de drogue au début, pas tranquillement, au secondaire, tu sais. Puis après ça, je me suis venu avec des mauvaises personnes. Après ça, j'ai commencé à me battre. Après ça, j'ai lâché l'école. Tu sais. L'école, c'était pas fait pour moi. Puis à la place d'aller faire des maudits stages pas payés, je vais aller travailler. Moi, je suis meilleur que les autres. Au secondaire, ils t'envoient faire des stages là, pour essayer de t'intégrer dans la société quand tu ne fites pas. Mon gars, il a eu ça aussi. Puis il dit, qu'est-ce que je fais là pour payer, moi, là? On se dit tout ça le matin, je vais aller travailler puis je vais être payé. Fait que je suis parti. J'ai lâché l'école à 16 ans. Puis j'ai décidé d'aller travailler. Pire erreur de ma vie. Pire erreur de ta vie, hein, ouais. C'est parce que c'est pas sexualité, tu fais quoi? C'est déjà dans le temps, là, je suis rendu à 43 ans, mais on a reculé quand j'avais 16 ans, les jobs étaient... Tu sais, t'allais te porter ton CV et on met ça sur la pile, puis la pile est haute de même. La pile était haute. Tu sais, dans le temps, c'était pas comme là que tu cognes à la porte, puis ils te pognent par le bras, puis à 20 ans, on te garde ici, c'était quoi la job, tu sais? Fait que c'était plus difficile, fait que tu te ramasses avec des jobs plus laveur de vaisselle, puis... Fait qu'une année, c'est ça. Commence à consommer. Oh, je vais aller chauffer le taxi. Oh, mon Dieu Seigneur. Chauffer des taxis, ouais, c'est là que le bordel. Parce que j'ai pas consommé que drogue et dur, tout ça, de très jeune. Au début, c'était vraiment du pot. Boisson, puis foirage. Ouais, c'est ça. On fait le party, puis c'est correct de même. Mais la drogue était pas là. Écoute, je sortais au Dagabord au début, puis je prenais un verre et j'allais remplir mon verre d'eau dans les toilettes, tellement que j'étais cheap, puis je buvais pas d'alcool pratiquement, puis j'étais sage quand même. Parce que je brassais, mais j'étais sage. Mais la journée que j'ai commencé, début vingtaine, d'aller faire du taxi. C'est ça, t'as commencé début vingtaine à aller faire du taxi. Ouais. Là, t'es où à début vingtaine? T'habites en appartement? Je vis dans un motel. Dans un motel? Ouais. À l'âge de 16 ans, comme je disais un peu tantôt que j'avais... pas de bons parents, ça. À l'âge de 16 ans, je me suis décidé... j'ai décidé que c'était fini. Puis je l'ai accoté dans le coin du mur, puis j'ai crissé une claque sur la gueule. La journée-là, je me suis fait mettre dehors. Ma mère a décidé, à la place de prendre soin de moi, écoute, mais je n'avais trop. Fait que je me suis fait mettre dehors à l'âge de 16 ans, 17 ans, de chez moi. Fuck all avec rien. Je suis parti à un appartement avec un semi-meublé dans un fond de sous-sol. Après ça, j'ai eu une opportunité de, chambre de motel.
déjà meublé, dans un petit coin ghetto un peu sur la côte de Beaupré, parce que moi, je viens de la côte de Beaupré. OK. Fait que j'ai commencé là, chauffer les taxis là. Puis tranquillement, ben là, tu fais des contacts. Hein? Tu t'ajoutes des caisses de bud à 19$ pour vendre ça à 100$. Oui, parce que quand c'est ferme, ça ferme. Les drogues. Ils peuvent plus vendre de boissons, là. Toi, c'est payant, là. Ouais, après ça, les drogues dures. Si tu te ramasses dans un bar, tu te fais des chiffres de nuit, de l'argent facile. Après ça, ben, tu foires. Oups. Après ça, tu foires. Puis maintenant, fait que toi, tu t'es pas juste contenté de vendre, t'as tombé dedans, là, vraiment. Moi, j'ai arrêté de consommer à l'âge de... en 2016, là. Les drogues dures, tout ça, j'ai arrêté ça. Mais avant dernier, j'étais rendu que j'avais un poteau de danseuse dans mon milieu du salon. J'avais... mes fins de semaine commençaient le jeudi soir et je me couchais le lundi matin pour aller travailler le lundi soir, c'est les trocs. Fait que là, tu faisais le party avec des filles, des ouais. Puis des mauvaises personnes dans les bars, puis la grosse drogue. Puis... Sûrement qu'on a côtoyé les mêmes personnes. Sûrement. En dernier au Beaugard, là, ça me coûtait 1000$ par soir. Là. C'est la consommation de drogue et boissons. Au bar à fond dans le... C'était pas chic, mais dans le temps, moi, je trouvais ça chic. Je trouvais ça cool. Puis moi, je me rappelle, moi, quand j'allais au Beaugard, moi, je trouvais ça donc bien cool, les gars comme toi qui faisaient... les bars, moi, à 25-30 ans, les bars, c'était hot, là. On foire, on s'amuse. Maintenant, les jeunes connaissent plus ça, en plus. Moi, 43 ans, maintenant, on va aller prendre un verre ou deux, puis à cette heure, Chris, c'est 10h30, 11h, je suis couché. C'est faire le party jusqu'à 5h le matin, je serais plus capable. Là. Fait que là, moi, j'ai lu sur Facebook ton histoire un peu. Ouais. Tu as tout perdu. Hein? Oh mon Dieu. En 2016, quand j'ai décidé d'arrêter de consommer, j'avais une blonde dans le temps que ça faisait 9 ans qu'on était ensemble. 9 ans quand même? Ouais, ça faisait 9 ans. J'ai décidé d'arrêter de consommer, elle a décidé de continuer. Fait que à partir de là, on s'est laissé, parce que moi, j'avais pris la décision d'arrêter. Après ça, j'ai perdu mon condo. Parce que j'avais un condo, je payais plus. Fait que quand tu reviens au monde, tu arrêtes de consommer, là, les dettes arrivent. L'argent, puis... J'ai fait faillite. J'ai parti de Québec. Blackout total, je venais de perdre mon emploi, tout arrive en même temps. Je pars de Québec, dans ce temps-là, je restais à Saint-Tite, dans un appartement à Saint-Tite. Blackout total, je me souviens pas de rien, à part que le téléphone a sonné. Puis j'étais rendu l'autre bord pour me crisser dans une vanne. Puis quand j'ai vu le téléphone qui sonnait, ben c'était ma mère qui répondait, qui appelait. Fait que je me suis retassé, puis j'ai répondu. Puis elle a vu que ça allait pas, tu sais. Fait qu'elle est arrivée chez nous, genre 45 minutes plus tard, puis qu'elle restait plus vers Château. Fait qu'elle est arrivée chez nous, puis quand elle est arrivée chez nous, j'étais assis sur le coin de ma table, après de pleurer comme un bon rien, après de manger mes tours sur le bord de pinot. Tout perdu, blackout total. Elle m'a dit, écoute, elle dit, t'as deux choix. Elle dit, tu t'en viens avec moi à l'hôpital, puis tu vas aller te faire soigner. Ou, ben, si tu t'en viens pas, ben, j'appelle la police. Moi, dans le temps, la police, je voulais pas trop avoir chez nous. Fait que j'ai descendu avec ma mère. Puis ils m'ont donné des antidépresseurs, puis ci, puis ça, puis la promesse de pas rien faire, puis tout le blabla. Méchant bon système. Tu dis que tu veux te suicider, t'as manqué de vouloir crisser devant une vanne, puis ils te laissent sortir parce que tu t'en vas chez ta mère. Ta mère va dormir le soir. J'ai vécu la même affaire parce que, tu sais, on s'est pas parlé beaucoup avant, mais moi, j'ai un garçon de 28 ans, toxicomane alcoolique. Il est tombé très, très bas durant la pandémie. Moi, j'étais rendue au point où j'attendais que ça cogne à la porte pour me dire que mon fils était mort d'une overdose. Le suicide, je l'ai côtoyé. Moi, il me disait que je vais me suicider, j'appelais l'ambulance. Ouais. La police arrivait, il le ressortait tout de suite. C'est quelqu'un qui dit, tu sais, souvent le monde dit, il en parle, il veut pas le faire. Non. Moi, je n'ai pas parlé. Pourtant. Puis c'est parce que le téléphone a sonné, puis ils m'ont emmené, puis ils m'ont laissé sortir pareil. Puis pourtant, je n'ai pas parlé, que ça allait pas bien, puis je voulais m'enlever. Puis quelqu'un qui en parle, ils vont le laisser sortir pareil. Ouais, tout le temps. Il n'y a pas de... En tout cas, on n'embarquera pas là-dessus, là, mais c'est ça. On pourrait en parler longtemps de toutes ces affaires-là, mais tu sais, je le sais que le système de la santé, les personnes qui sont là font leur possible, mais le système supporte pas ça du tout. Là. Non, le gouvernement s'en fout carrément. Ouais. Fait que un mois plus tard, je suis arrivé, puis je suis revenu voir mon médecin de famille, puis j'ai mis son petit pot de pilule dans un antidépresseur sur le bureau. J'ai dit, j'en ai pas besoin. J'ai dit, un guerrier, quand il tombe. Mais quand il se relève. Fait que t'as refusé de prendre des antidépresseurs. Ouais. Probablement que t'en avais juste pas besoin non plus. J'en ai pris un. En sortant de l'hôpital, ils m'ont bourré de pilules d'antidépresseurs. J'ai été 24 heures à moitié se coupe chez nous
Ah, j'ai dit, Ils t'ont canté, là. Fuck off. Il dit, c'est pas pour moi, là. Fait que, Parce qu'il y en a vraiment, tu sais, qui en ont besoin. Ouais, ben, c'est pour ça que j'ai pas de préjugés pour ça, là. Mais moi, j'ai dit non. Probablement que t'en avais juste pas besoin. Ben, j'ai vu ma génitrice là-dessus, toute sa vie, à se faire des moi, j'appelle ça un monde imaginaire, parce que tu guéris un bobo en prenant un médicament. Ouais. Non, c'est pas juste de prendre un médicament, il faut que tu travailles là-dessus. C'est ça. Puis, tu sais, je me suis dit, moi, je veux pas le goût d'être resté accroché à 30 ans là-dessus, puis de dépendre de ça. Tu sais, j'ai déjà des problèmes de dépendance. Fait que je veux pas rajouter de quoi, puis ci, puis ça. Fait que j'ai dit, non, j'en ai pas besoin. Fait que à partir de 2016, je me suis remonté. Est-ce que tu es allé en thérapie? Non. Zéro thérapie. Au narcotique anonyme? Non. Pas les NA non plus? Non, j'ai fait aucune thérapie, aucune NA, à grand occupé dans le cul. Mon chum de gars est arrivé chez nous, il est parti de chez nous un vendredi soir. Il est arrivé chez nous un dimanche matin. Ben, un dimanche soir. Puis on était assis encore à la même place, avec des couvertures dans les fenêtres, blackout total dans l'appartement, la télévision sur le bleu, puis qu'on ne savait jamais levé mettre de la musique, assis à la même table encore après de jouer au roi et au street poker, puis tu sais, ça avait aucune classe. Hein. Fait que il m'a pogné par la gorge, puis il dit, si tu changes pas de vie, ben il dit, tu m'en verras plus jamais. J'ai 43 ans. Ça doit faire à peu près 37 ans qu'on se connaît, là. Puis, écoute, il m'a appelé cette semaine pour qu'on se fasse un souper avec ma blonde, sa blonde, puis ses enfants, nos enfants. Fait que, tu sais, il est encore dans ma vie parce que j'ai changé de vie. Oui. Même ça fait peut-être 3-4 ans que je l'ai pas vu. Tu sais, on se garde contact pareil, et puis pourtant on reste à Charlesbourg, mais la vie va vite. C'est la vie, là. Ça, c'est la vie d'adulte, là, rendu là. Mais c'est ça, les bons amis, quand tu les vois pas souvent, tu les vois, puis on dirait que ça fait tes vu hier, là. Ouais, c'est ça. Fait que lui, il t'a sorti de là. Il a fait ça comment, là? Ben, il c'est toi qui t'as sorti de là. Oui, mais lui, il m'a donné... Et Chris, man, t'as un problème, là. Tu sais, je suis foire avec toi, mais demandé, tu sais, toi, t'arrêtes plus, c'est ça, là, c'est une dépendance. Hein. Moi, j'aurais vécu tout ça. Tu sais, aujourd'hui, je me dis, tu sais, en 2026, j'aurais pas arrêté, je serais à la même place que eux, présentement, malheureusement, dans la rue où je serais mort. Tu sais, je serais sûrement mort, je serais sûrement fini avec une aiguille dans le bras, whatever. Là. Fait que c'est pour ça que je suis content d'avoir. Puis là, je pense que la photographie est arrivée à ce moment-là dans ta vie. Moi, j'ai un autre ami qui m'a emmené en forêt. Tu sais, moi, dans le temps, j'avais 16-17 ans, j'allais en forêt, puis pour moi, un orignal, c'est un orignal, on a rien à foutre, j'allais à la pêche, puis pas plus. Ça. Il m'a emmené là, puis lui, c'était un maniaque de photos. Fait qu'il m'a emmené à son petit coin de paradis dans la réserve faunique. J'ai vu des caribous pour la première fois de ma vie. Wow. Ouais, dans le temps, il y en avait encore. Ouais, là, il y en a plus. Non, c'est ça. Puis après ça, un ours. Puis, Clem, je vais m'acheter un petit appareil photo cheap, là. Puis là, j'ai vu que ça marchait pas. Fait que, tu sais, dans le temps, j'avais une petite entreprise aussi. Fait que, à la place de tout flamber, ben, j'ai décidé de ce qui me restait, de l'investir sur la photographie. Fait que je me suis acheté une beau petit kit en partant. Puis depuis 2016, je roule encore le même kit. Puis tu sais, maintenant, je fais des animaux, je fais des mariages, je fais des portraits, je fais des familles, je fais n'importe quoi. C'est une passion, mais tu sais, c'est rendu que fait que ta dépendance est devenue a été remplacée par une passion. Puis maintenant, c'est rendu remplacé encore par une plus grosse passion, le dîner du cœur. On va en venir là. Ouais, le dîner du cœur. T'as apparu comment, ça, dans ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais, tu me l'as raconté tantôt. Ça va une bonne gorgée d'eau, là. Oui, une petite gorgée d'eau. Ben, le dîner du cœur, ça a commencé que j'étais en perte de poids. OK. Que j'ai eu un défi de perdre 100 livres en 1 an à Choix 98 ans. Sérieux? ouais, avec des haches. Puis, écoute, j'ai perdu du poids. Puis, j'ai décidé en 2020 d'aller porter mes vêtements. Puis, je marque ça sur ma page de photographe. Avec tes vêtements trop grands. Moi, Crème, je vais aller porter des vêtements sur le parvis de l'église. Ah, ben, Crème, nous, on va te donner 10$ pour acheter du café. Ah, ben, moi, je vais te donner 100$. Tout de suite, paf, ça commence à... Et là, tu es à Saint-Roch, au parvis de l'église. Même pas encore. J'étais chez nous, assis sur mon divan. Là, non, mais tu allais porter ça là. Ouais. Je dis, je m'en vais porter ça sur le parvis. Fait que ça reste de même. Puis là, 2 jours plus tard, j'arrive sur le parvis avec 75 sandwichs aux œufs et au jambon. Wow. J'arrive avec 100$ de café, 100$ de beignes que le monde m'a fourni. J'arrive avec mes poches de vêtements, tout ça. Puis, moi, j'ai rien, j'ai pas de table. Mais ça là, ils savent pas de où t'arrives. Sors les cafés, fais ci, fais ça. Puis je laisse ça là, puis prends une photo d'eux, puis c'est fini, c'est fait. Fait que là, à ce moment-là, il y a des gens qui viennent te voir, qui... Ah, ben pas, moi, c'était un one-shot deal. Moi, je fais ça, puis je vais porter ça là, puis tu sais, le dîner du cœur n'existait pas, là. Moi, je fais ça, puis c'est beau ce que je viens de faire. Une belle BA. Wow, ouais, une belle BA. T'es fier de toi, tu rentres chez vous, puis t'as fait quelque chose de bien. Puis l'année d'après, ben je fais... je vais le recommencer, voir. Je marque ça sur ma page de photographe. Hey,
Cette année, je leur ferais, tu sais, ben là, crime, on va te donner ci, on va te donner ça. Chassot-Maniac embarque. Hey, Mathieu me contacte de Chassot-Maniac. Je ne connais pas pantoute. Hey, il dit, c'est beau ce que tu fais, Marc. Il dit, j'aime tes photos, j'aime ce que la photographie t'a fait faire de sortir de ta indépendance, ça. Crime, je vais te donner 50 livres de viande de bois. Wow! Chris, deuxième année, man, je vais faire un hachis à l'orignal. Puis là, moi, je fais... Capoté, hein? Je fais, hey, au mois de décembre, là, tout le monde pense à eux autres. Ils ont plein de stocks. Puis là, hey, le monde veut paraître bien. Puis, hey, on va aller les aider. Puis, moi, je fais, non, moi, au mois de janvier, là, tout le monde se calise des autres. Ils vont aller flatter le chien. C'est vrai qu'au mois de décembre, il y a plein de collègues de tout. Puis au mois de janvier, tout le monde essaie de payer ses comptes. Au mois de janvier, ils passent à côté d'eux autres. Ils flattent le chien. L'autre personne, il ne le regarde pas. Moi, j'ai fait comme. Je vais arriver au mois de janvier avec mon hachis. Première année, je fais un hachis pour 100 personnes. Ça prend 2 heures. Arrive là avec un peu de vêtements. J'ai un gars, un BAM Café sur la cour de Beaupré qui fait « Hey, moi, je vais te fournir le café. » Premier partenaire, deuxième année. J'arrive là avec du café fourni par un partenaire, un hachis que j'ai fait chez nous avec des instant pot, puis couper les légumes chez nous, on commence ça de même. 100 personnes, bang, ça reste de même. Troisième année, je fais « Hey, on le refait encore. » Je parle à mon commandite. « Oui, hey, trouve un autre commandite qui veut embarquer. » Oh, on arrive avec un dessert. Encore Chassot-Maniac. « Hey, Marc, cette année, on te donne 75. » Wow! OK, good. On grossit, 150 repas. Là, on est rendu à troisième année. C'est encore la même affaire. Ben, on vient de faire la troisième année. Quatrième année, j'arrive en 2024. Oh my God. 2024, j'arrive là un petit peu plus. C'était. On arrive avec des petites tables. On arrive avec des chapiteaux que mon employeur, dans le temps, le pivot me passe. On arrive avec des chapiteaux. Pour la première fois, on arrive avec des chapiteaux, des tables, encore mon hachis qui arrive. J'arrive avec une grosse chaudière de blé d'Inde, avec un réchaud de blé d'Inde. On garde ça chaud de même, puis on fournit ça de même. Mais là, c'est le bordel à Québec. Le bordel. C'est la grosse... Ouais. 2024, là, au mois de janvier, c'est la plus grosse tempête qu'il n'y a pas. Tous les organismes à Québec ferment. Les entreprises à Québec ferment. Ma gang m'appelle le matin. « Marc, il fait pas beau, hein? » Non. Mais savez-vous quoi, gang? On va être là. Eux, là, beau temps, mauvais temps, qui pleut, qui mouille, qui neige, qui grêle, qui fait 50 degrés, qui fait moins 150, sont là. Je dis, moi, je veux pas perdre la face. J'ai dit qu'on allait être là. J'aimerais ça qu'on soit là. Je veux pas que personne meure, mais j'aimerais ça. J'ai du monde qui parle de Saint-Tite, du monde qui parle de Lévis, du monde qui parle de Val-Bélair. OK, ouais, on se parle. OK, on va être là. On décide à 8 h le matin, on va être là. LCN m'appelle parce que moi, je marque sur ma page de photographe. Hey, on va être là pareil, gang. Le repas est déjà prêt. On est là. Il n'y a rien qui va nous arrêter. LCN m'appelle. Radio-Canada m'appelle. 93.3 m'appelle. J'ai station écoute, j'ai les journaux qui m'appellent. Hey, allez-vous vraiment être là? Puis, c'est le bas. Oui. Et on va être là. Écoute, à partir de 2024, j'arrive là avec 4 partenaires. Avec un dîner. Avant, c'était un dîner par année. Les journaux sont là, première entrevue, première ci, première ça. Hey, je fais c'est quoi là, ça? C'est devenu gros, là. Puis là, le dîner du cœur n'existe pas. Encore là, c'est encore... Ça s'appelle pas... Il n'y a pas de... Encore là, on fait des repas. Même pas, on fait un repas pour les personnes en situation d'itinérance. That's it, that's all, tu le permis. Je demande pas d'autorisation à personne. Moi, je fais ça là, puis go, ça roule. J'arrive là, puis les journaux, les ci, fais mes entrevues, tout. Là, j'étais à ma gang... on est peut-être une quinzaine de bénévoles avec 2-3 partenaires qui sont là, puis on est tous crinqués. J'étais à ma gang, cette année, j'aimerais ça en faire 2. J'ai dit, là, on en fait un au mois de janvier. Ça y est, vers la fin de l'hiver, j'aimerais ça en faire un deuxième. Ah, ben oui, crime, ça serait cool. Ben, on a fini l'année avec 7 repas, avec 14 partenaires. En 2024. Hein? 2025, oui, vas-y. Juste, pendant ce temps-là, tu travailles comme intervenant au pivot. Oui. Pour les déficiences intellectuelles. Intellectuelles et physiques. T'as-tu une formation pour faire ça? Non. Moi, je t'ai dit que j'ai lâché l'école à l'âge de 16 ans. Okay. Fait que j'ai même pas ma 6e année. Je ne sais pratiquement pas écrire. Je sais lire, mais j'oublie. Je suis pas le meilleur, mais j'ai du vécu. Fait que la directrice voit... Là, moi, je passe du coq à l'âne, tu me ramèneras tantôt. Correct. Moi, c'est la directrice, elle voit ça, ce que je fais, que la photo... fait pour moi, je donne des repas. Fait qu'elle voit un article passer dans le journal, mais même pas le Journal de Québec. C'est le premier qui me donne ma chance, c'est le Journal de Montréal. Quelqu'un qui m'appelle, qui me contacte, qui me dit « Hey, le Journal de Montréal, ton histoire m'intéresse. Ça serait le fun. »
Fait que ça continue de même. Je fais l'entrevue, ça passe. Après ça, elle voit ça. Elle me contacte. Même moment, je me blesse à mon travail, parce que moi, je suis camionneur dans la vie. Fait que je travaillais pour les vidanges, pour un sous-traitant pour la Ville de Québec, mais je lève un conteneur de 200 quelques livres, 300 quelques livres, me blesse l'épaule, en arrêt de travail. Hey, viens nous voir, j'ai de quoi pour... Non, ça m'intéresse pas. Tu sais, j'ai pas de scolarité, j'ai pas de background, je connais pas ça. Moi, les personnes en DI, déficience intellectuelle, ça, j'ai jamais fait ça. C'est non, je veux pas, tu sais. Puis un an plus tard, elle me rappelle, elle dit « Gars, Marc, viens nous voir, on est intéressés, oui, t'as pas de scolarité, on le sait, mais on veut te donner ta chance. » Mais j'ai été là 3 ans. Capoté. Moi, j'ai découvert une grande passion pour aider les gens, les jeunes avec des déficiences intellectuelles, les TSA et tout ça, avec mon 18e métier d'entraîneur chez Evolufit Québec. Puis on va à l'école L'Envol à Charlebourg. Ouais. Puis on fait passer le parcours ninja à tous ces enfants-là. J'ai pas de formation, moi non plus, mais on développe à un moment donné une expertise. On est humain, on a un grand cœur, on a un cœur à ce qu'ils réussissent. Ouais. Puis moi, j'en parle, j'ai des frissons parce que c'est tellement touchant de les voir. Fait que c'est une belle job que tu as faite là. Ouais, puis là, je viens de quitter la semaine passée, ouais, t'as fait l'annonce. Ouais, j'ai pris une grande défi. décision. Ouais. Après 3 ans, je pense que j'avais fait le tour, j'avais besoin de m'évader. Puis ma blonde, la propriétaire de la marinière, elle m'a dit « Écoute, mon amour, viens travailler pour moi. » Tu sais, viens travailler, on va faire une belle équipe, ça va être malade. Je pense qu'elle va remplacer son père, là. Ah non, je suis pas là pour remplacer son père. Je suis là pour venir les supporter, venir les aider, puis... je dis, ouais, je pense que j'ai besoin, puis j'ai fait le move, là. J'ai pris 2 petites semaines, là, puis je commence dans 2 semaines à travailler chez la marinière. Ouais. Good. Un nouveau défi. Hey, c'est hot, hein? Ouais. Là, on revient au dîner du cœur. Ouais, en 2024, ça explose. Ouais. La grosse tempête. Fait que j'ai dit que je voulais en faire 2. Puis j'ai fini avec 7, comme je disais. En 2025, on a fini avec 10 repas. J'ai donné 10 journées? Ouais, 10 repas. Moi, c'est toujours le samedi. C'est un repas par mois. OK. Parce que l'année passée, on a fait 10. C'est entre 150 et 250 repas chauds qu'on donne à l'extérieur. Puis là, je pense que tu as quand même des gros partenaires. Là, si tu peux en nommer, si tu es à l'aise d'en nommer. J'ai le métro de Saint-Augustin, j'ai Alicia, qu'eux me fournissent le site web. Ils ont bâti mon site web au complet. Wow. J'ai Ramonage de la Côte de Beaupré qui me fournit le café. J'ai Location de la Côte de Beaupré qui me fournit le trailer UR. J'ai Entraide Agapé qui sont là, qui me fournissent maintenant la cuisine, les frigidaires. J'ai ma conjointe aussi, mais la marinière, qui a fait un repas l'année passée, qui revient avec des soupes cette année, qui refait encore un autre repas, qui va faire un autre repas aussi. Tu sais, j'ai plein de restaurants. J'ai le shaker qui vient d'embarquer. Je viens de voir là, au mois de mars, là, tu vas avoir le shaker. J'ai le bureau de poste que ça fait 2 ans qu'ils sont là. J'ai Chassot Maniac, que lui, ça fait 5 ans qu'il est là, qui me fournit. Cette année, il m'a donné à peu près 300 livres. Là. Il m'a donné 150 livres de porc, puis il m'a donné à peu près 100 livres de viande de bois, puis un autre mélange d'autres viandes. Fait que, je tombe à peu près à 300 quelques livres qu'il lui me donne. Ça grossit tout le temps. Là. Cette année, moi, je veux battre mon record. J'aimerais ça d'en faire 13, 14. Cette année, j'en ai 10 déjà de prévus. Déjà là, j'en ai 10 de prévus. Fait que j'ai déjà à peu près 2500 repas déjà de privé à donner. Là. Tu fais toujours ça à la même place? Ouais, sur le Parvis des Lys à Saint-Roch. À Saint-Roch. Ouais. Les gens t'attendent, là. Hein? Écoute, la première année que je l'ai fait, pour donner 100 repas, là, ça m'a pris à peu près 2 heures. Puis là, j'avais pas beaucoup de vêtements. Oh, mais attends. Si t'es ému avec ça, tu vas voir. Là, mes derniers repas, je donne 150, 250 repas. Le dernier, gars, on a donné 250 repas, là, 55 minutes. On a donné les 250 repas, la liqueur, les desserts, les bartendes, les bouteilles d'eau. J'ai 10 tables de plastique là, de commercial là, remplies qui débordent de vêtements. Ça sort tout en dedans d'1 heure. Avant, là, ça arrivait goutte par goutte. Maintenant, j'ai un line-up pendant 1 heure de temps qui fait le line-up pour ramasser la nourriture, pour ramasser des vêtements. Écoute, l'itinérance à Québec ne descend pas. Ça fait juste monter. Écoute, présentement à Québec, là, ils sont peut-être 1000 minimum. 1000? Ils sont dans la rue. On les voit pas toutes, là. Les coulisses, là. C'est ce qu'on voit pas en arrière, parce que les gens rentrent chez eux, vont faire leur épicerie, travaillent, sont dans leur petit monde comme ça. Ça fait pas trop de grand-chose. OK, comme... Il y a du monde qui sont pas capables. J'ai des bénévoles qui ont jamais vécu ça, qui arrivent sur l'heure de mes événements, qui restent à peu près 15 minutes, puis qui font... pas capables. Qui font « Ah, faut que je parte ».
Parce que voir quelqu'un qui est penché au 90 puis qui boit son eau dans une flaque d'eau tellement qu'il est défoncé, c'est pas facile pour tout le monde. Puis c'est pas juste les drogues, là, c'est les troubles mentaux, c'est les maladies mentales. Ouais, c'est ça, là, il y a la maladie mentale, mais malheureusement, tout ce qui est maladie mentale est très mal traité. Ben, ils ont fermé les hôpitaux. Exact. Dans le temps, là. Dans le temps, on avait mon oncle Gifford à Gifford qui les prenait. Quand ils ont fermé ça, ils sont tous ramassés dans la rue. Tu sais, ces personnes-là, là, ils sont pas méchantes, là. Ah non, c'est juste qu'ils ont pas d'aide, puis ils ont besoin d'aide. Fait que eux, pour gérer leur affaire, ben, ils vont les consommer à la place de prendre des médicaments. Parce que les médicaments, ils sont pas capables de le trouver parce qu'ils n'ont plus de carte d'assurance maladie. Ils n'ont plus de vie. Quand vous voyez du monde avec des sacs à dos, là, ben, c'est leur vie. Ce qui leur reste, c'est juste ça. Je refais toujours un parallèle avec mon garçon parce que j'en ai vécu beaucoup de choses. Puis moi, mon garçon, à un moment donné, toi, tu disais, ta mère, elle t'a sacré dehors à 16 ans. Ben moi, à 18 ans, mon gars a fait une psychose terrible ici. J'ai appelé la police, j'ai porté plainte pour l'aider, puis finalement, le système ne l'a pas aidé. Ils sont pas là pour s'aider. Il est revenu ici, puis il a encore dérapé, puis je suis allée le porter à l'Aubervilliers. Ouais. 2 jours. Il a dormi 2 jours, là, avec la douche obligatoire commune avec tout le monde. Hey, j'en parle, là, je sais même pas comment j'ai trouvé la force pour l'amener là. Ah, ça doit pas être facile. Ça doit pas être facile, mais c'est à un moment donné. Grâce à un intervenant de l'Aubervilliers, il est monté à l'Armée du Salut. C'est proche de la rue Saint-Jean. Il a fait 2 mois, là. C'est tout fait voler son linge. Oui. Hey, c'est une jungle. C'est la jungle, là. Hey, les filles se font violer, se font battre, se font agresser dans la rue, là. C'est pas cool, là. C'est pas... Tu sais, le monde dorme dans la rue, là. Quand ils savent que t'as une couple de piastres, là, ben, tu vas manger une volée dans la nuit. Hey, moi, là, les premières années, là, j'avais arrivé là avec des manteaux nœuds. Que quelqu'un du monde m'avait donné des manteaux nœuds. Ben, crime, à 2 coins de rue, le gars a mangé une volée par des gens pour se faire prendre son manteau pour pouvoir aller leur vendre. Parce qu'il valait de l'argent. Fait que maintenant, on prend plus de choses neuves. Là, on l'a appris. Parce que le gars a mangé une volée, il est revenu nous voir, il avait la face en sang. Crime, c'est plate, là, tu sais, on te nourrit, on t'habille, mais tu manges à l'autre coin de rue, il y a du monde qui t'attend parce que t'avais du beau stock. Là, on parle de la ville de Québec. Là. Ah, t'es pas à Vancouver, t'es pas à Calgary. Moi, je suis allée... à chaque année, j'ai un événement qui est volé fait qui s'appelle le Jackalope à Montréal, au Vieux-Port de Montréal. Puis cette année, notre hôtel était à 900 mètres environ, puis il fallait traverser. Il fallait... t'as l'accueil Bonneau. Ouais. T'en as un autre aussi, là... bref, il fallait passer devant. Et il y a un stationnement, là, les campements. Moi, j'ai fait la rue Notre-Dame, les campements d'itinérants. Il y en a qui sont super fins, il y en a qui se coupent en tabarouette, on va se le dire. Mais tu sais, moi, là, à moins 40, tu sais, je consomme plus les drogues dures depuis 2016, là. Mais moi, remets-moi dans la rue, là. Ben, remets-moi, j'ai jamais été dans la rue, mais mets-moi dans la rue, là, à dormir à moins 40, là. Ah, je vais être le premier à aller me mettre une aiguille dans le bras pour l'oublier, puis je me suis jamais mis d'aiguille. Mais j'ai pas le goût de vivre ça à jeun, moi, être dans la rue à moins 40, puis me geler, puis me dire, ah, si, j'ai tout perdu, je suis rendu là. Hey, c'est pas facile pour le mental. Puis même au mois de septembre, on les voit, tu sais, il fait froid le soir, là, puis moi, je te parle, c'est mi-septembre environ tout le temps, puis on passait le quartier chinois, puis je capotais. Puis là, le Jackalope, il nous donnait des jus, puis des choses comme ça, puis là, on ramenait ça, puis nous, au lieu de les ramener avec nous, on les donnait. Ils étaient tellement reconnaissants. Moi, c'est ça que j'ai remarqué, tellement reconnaissants. J'ai vu du beau et du moins beau, comme toi, tu as dû en voir. C'est pas facile. Tu m'as parlé tantôt d'un monsieur de Chicoutimi. Ouais, mon cher monsieur de Chicoutimi. Ça, c'était en 2021. Le dîner vient de commencer. C'est mon premier dîner à Chi. On commence le bordel du COVID, puis tomber en prison. Là. Le monsieur... Moi, je leur parle tout. Moi, j'arrive là, c'est mes chums, je leur donne la main, je leur fais des colleux maintenant. Hey, salut Max, hey, je suis rendu, je sors de la rue, puis je suis rendu là, puis c'est ça. Fait que ce monsieur-là, je jase avec. Le dîner n'existe pas, mais je donne la nourriture. Je suis là, sur place, puis je jase. Puis le monsieur commence à s'ouvrir un peu, puis commence à me conter son histoire. Le monsieur, il commence à son histoire. Il commence à me conter ça, puis le monde, souvent, il pense qu'il est dans la rue, c'est un drogué, c'est un ci, on a souvent des préjugés, puis c'est pas vrai, là. Écoute, si toi, tu penses ça peut t'arriver à toi aussi. Il y a personne qui est à l'abri de ça. Une bad luck, une mauvaise décision. Tu perds ton appartement, que là, t'es dans l'appartement pas trop cher, puis après ça, tu te pars ton appartement, tu tombes dans un appartement de 1500. Tu peux plus le payer, tu te ramasses dans la rue, t'es dans la merde, là. Fait que ça, le monsieur-là, lui,
Il y avait une femme, il y avait des enfants, il y avait une maison, il y avait une business. Puis on parle d'un monsieur d'une 40 quelques années, 50 d'années. Là. On parle pas d'un jeune homme ou d'un monsieur de 90 ans. Là. Le monsieur, la demoiselle décide de partir avec le voisin. Fait que le monsieur, tombe en blackout total, dépression. Parce que ce que monsieur me dit, moi je l'ai pas vécu avec. Là. Ouais. Mais le monsieur tombe en dépression, perd sa job. Perd sa femme, ses enfants ils disparaissent, sa maison disparaît dans sa faillite, dans sa ci, dans sa ça. Fait que le monsieur était rendu qu'il mangeait à mon dîner. Puis c'est pas quelqu'un... C'est une grosse dépression, c'est un blackout total, comme j'ai fait, que moi j'étais chanceux de pas me lancer là. Mais tu sais, il n'y avait pas d'entourage. Puis quand tu parles de blackout, tu parles de dépression, là, mais... faut en avoir fait une pour vraiment comprendre comment tu peux tomber. Puis tu sais, des fois, tu dis, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Mais quand tu dis que ça va bien, mais tu es tout seul chez vous, dans ton lit, puis tu brailles. Ah, si, mon chum, ça va pas bien. Non, ça va pas bien. J'en ai pas souvent parlé, mais en octobre 2024, moi, mon corps a arrêté de répondre. Je pleurais. Hein? J'ai pas de problème de dépendance. J'ai essayé la drogue, mais j'ai jamais aimé ça. Fait que, tu sais, mais ça fait mal. Ah, ben oui. Ah, ça fait mal en dedans. Puis j'essayais de l'expliquer à mon conjoint, mais j'ai le meilleur conjoint du monde pour sa patience, mais il disait, tu sais, je peux pas comprendre, mais il faut vraiment faut que tu le vives. Faut que tu le vives, c'est ça, faut que tu le vives. C'est douloureux. Puis, des fois, il faut que tu te dises aussi, quand tu donnes trop, tu sais, le dîner du cœur, des fois, j'ai une vie publique avec le dîner du cœur, mais là-dedans, moi, j'ai une petite fille de 5 ans, j'ai ma blonde, elle a un petit homme de 3 ans qui c'est comme mon petit loup, j'ai une famille, j'ai un métier, c'est le dîner du cœur, c'est bénévole depuis 2020, là. Fait que c'est beaucoup d'ouvrages, il faut faire attention, nous autres. Faut doser, c'est ça. Parce que quand on donne beaucoup... oui, ça nous redonne. Parce que toute la gratitude que ça fait du bien. Ah, ben oui. Parce qu'on va se le dire, on est tous des humains, on le fait pas pour recevoir quelque chose, mais quand on reçoit un merci... Moi, c'est ma plus belle paye, là, c'est de voir leur sourire. C'est ça. Quand ils prennent leur repas, puis qu'ils viennent me voir, ou qu'ils voient mon équipe, parce qu'on est affichés, là. Hey, merci ce que vous faites, puis hey, c'est vraiment gentil, Marc, puis bababa. Le dîner du cœur m'a emmené beaucoup. T'sais, comme ma conjointe, je l'aurais pas rencontrée. Sinon, c'est elle m'a approché pour devenir un partenaire. On a commencé à se rencontrer, là. J'ai rencontré plein de monde extraordinaire. C'est des partenaires qui sont là depuis le début. Milly, lui, il est là. C'est rendu un de mes chums. On s'écrit, on se dit. Êtes-vous une grosse équipe? Dans mon CA, on est 9. Mais mon CA, il est débattu. Je suis pas encore un organisme, mais mon CA, il est construit. Mais autour de moi, j'ai des bénévoles en or. Là. Je suis pas tout seul en arrière de ça. Là. C'est sans mes bénévoles. Je serais pas capable, là. Parlons aussi de l'aide des écoles, l'implication des écoles. Moi, ça m'a... Parce que, tu sais, moi, je travaille dans les écoles aussi, dans mon 20e métier, là. je m'amuse tout le temps à dire ça, mais... Puis les écoles que j'ai vues, je les connais, ces écoles-là. Puis c'est hot, là. L'école L'Aubervière, là, c'est quand même... Moi, voir ça, que les enfants s'impliquent avec des boîtes à lunch, des bas, des... Écoute, même à l'île d'Orléans, il y a une petite fille qui a vu... passer un post sur Facebook que le dîner du cœur cherchait des bas. La petite fille, elle a amené ça à son école à l'île d'Orléans. Elle me connaissait pas, personne ne me connaissait. Le professeur a été voir ça, puis l'école est embarquée, ils m'ont emmené 300 quelque part de bas. Sérieusement? Ouais. Quel âge la petite fille? Ah, la petite cocotte est au primaire, là. Fait qu'elle doit avoir 8-9 ans, même pas. On en veut-tu des bons humains de même dans la vie? Ah, mais ma fille, elle a 5 ans, puis ma petite puce, là, elle a 5 ans, puis elle participe avec papa au dîner, elle vient porter des bortanes, elle est impliquée, elle vient préparer la nourriture. C'est aussi, ma fille, c'est une belle histoire, là. Fait que... C'est capoté, hein? Les écoles qui participent, c'est wow. Quand même, là... Mais tu sais... Maintenant, avec ce qui est magnifique, c'est la Ville de Québec est derrière le Dîner du cœur. C'est malade, c'est fou raide. Maintenant, je mets un post. Hey, je recherche ça. Hey, là, les partages, ici, le monde tag. Les écoles, c'est comme ça que ça a été. C'est chercher des nouveaux partenaires. C'est des belles implications. Enseignante, à lever la main, je vais parler à mon prof, je vais parler à la direction. Puis c'est à partir de même. Puis c'est tout du bouche-oreille. C'est moi, tous mes partenaires, toute ma gang qui sont avec moi dans le Dîner du cœur. Moi, je les appelle mes fourmis, là. C'est parce que quand j'arrive, là, ça vide le troc, ça fait ci, ça fait ça. Ça construit. C'est où ça s'en ils sont tous là parce qu'ils sont venus cogner. Ils ont fait « Hey Marc, ton histoire m'intéresse, ce que tu fais m'intéresse. Moi, j'ai pas le temps, mais j'ai le goût de m'impliquer avec toi. »
Moi, j'ai pas été voir personne dans toute cette suite d'histoire-là. C'est tout du monde qui sont venus me voir. C'est pas toi qui es allé demander. Non, moi, j'aime pas ça demander. Moi, dans la vie, je le fais parce que je suis capable. Si ce que je peux pas le faire, je demande pas aux autres. Fait que ça, je suis parti de même, puis gars, ça grossit. Puis le monde a cru à ça, puis c'est embarqué, puis c'est rendu fou, là. C'est fou. Jamais j'aurais pensé de me rendre là, en tout ça, puis c'est ça. Une journée, la journée là, du dîner, là. Ça se passe comment? Tout dépendant. Des fois, c'est une semaine à l'avance. Ouais, parce que le repas, on fait pas ça le matin. Là. Ben le repas, quand c'est nous qui le préparons, on fait ça une semaine d'avance. On rentre chez Agapé avec mes bénévoles en cuisine. On prépare le repas. Fait qu'ils te mettent une cuisine à disposition pour faire ça? Moi, j'appelle François chez Agapé. C'est un des directeurs chez Agapé. J'appelle François. François, telle date, j'ai un repas. Une semaine avant, j'aurais besoin de ta cuisine. Ah, pas de trouble, Marc. Je vais venir te débarrer ça. Puis viens avec ton équipe, puis tu vas pouvoir prendre les fours. Wow! Moi, c'est all in. J'arrive là, j'ai besoin d'un congélateur, j'ai besoin d'un frigidaire. Parce que quand je prépare mes choses, je peux pas laisser ça sur le comptoir pendant une semaine de temps. On met ça dans le congélateur. 2 jours avant, François, avec son équipe, sort toutes mes mets déjà préparés, mettre ça dans le frigidaire en haut pour que ça dégèle tranquillement. Puis nous, le samedi matin, on arrive là, on fait chauffer ça, on met ça dans les cambros, puis on amène ça direct sur le plancher. Là, le matin, t'arrives avec ton camion, t'as des vêtements, t'as des bas, t'as des... Ouais. Des boîtes à lunch, souvent, c'est un repas chaud. Là. Souvent. Fait que j'arrive là, on ramasse le stock, les tables, les ci, les ça. Souvent, je me lève. Souvent, je suis un lève-tôt dans la vie. À 6 heures, d'habitude, je suis debout. Là. Fait que on prépare les affaires, on arrête de ramasser les tables, on arrête de ramasser les repas. On s'en va sur le parvis à 11h30. Tous mes bénévoles sont là. On monte, on ouvre les portes du truck. On sort les chapiteaux, le monde sort des chapiteaux, sort les tables, monte ça, fait ci, fait ça. 30 minutes plus tard, à midi, quand les cloches de l'église sonnent, tous les 9 chapiteaux sont montés, les 20 tables sont là, sont remplies de matériel de bouffe, sont remplies de matériel à donner, et à midi, quand ça sonne, on commence à donner aux personnes. Que ça prend 30 minutes. Après ça, 1 heure et demie, plus tard, on commence à défaire les chapiteaux. Oui, parce que là, c'est pas long, là. Ah non, 55 minutes, 1 heure. Que t'arrives, ouais, c'est maintenant, sur ma page Facebook, je suis rendu pas loin de 8000 personnes en Hancock, là. C'est pour un organisme, c'est quand même... les exemples aux rivières, des choses comme ça, le promouvoient? Ou c'est dit non? T'as personne qui dit aux itinérants, on va être là? Il y a des travailleurs de rue qui me suivent sur ma page, qui me contactent, qui me disent oui. Mais maintenant, j'ai même des personnes sur son itinérance qui suivent ma page, qui me disent « Hey, t'arrêtes-tu ci, t'arrêtes-tu ça? » Il y a du monde qui communique avec moi. Je reçois plein de messages dans une journée. Fait qu'il y a des gens qui te demandent... oui, mais ça, on le fait pas, malheureusement. Nous, on arrive là avec le stock, c'est le premier arrivé, premier servi. On a ça, ça sort. C'est plus là. Mais quand cette année, j'ai dit à la population de Québec, je dis « Hey, j'aimerais ça avoir des sleeping bags. » L'année passée, j'en ai ramassé 13. J'aimerais ça d'en avoir plus. Ben, j'ai fini avec 100 sleeping bags. Capoté. Mon locker, là, il était rempli de A à Z. J'avais plus de place chez nous. J'ai pas de local, moi, là. J'ai vu sur ta page Facebook que tu as demandé aux gens d'arrêter d'amener des choses sans avoir l'autorisation parce que tu te ramasses avec des... des fois, je me ramasse avec des poubelles. Là, le dernier dîner, il y a du monde qui sont venus me porter des sacs sans aucune autorisation. Le monde pense qu'on fait ça, on a juste ça à faire. Ça nous complique. Ils sont venus porter des sacs. Puis là, ils ont laissé ça là. Puis finalement, c'était des petites shorts courtes. Que si tu veux que je fasse ça, mais en plein hiver, tu viens de porter tes vidanges. Fait que là, c'est terminé. Parce que l'autre fois, ma blonde est arrivée chez nous. On venait de vider. On venait de faire le dîner. Puis le balcon était vide. 5 minutes plus tard, pas le 5 minutes, le lendemain, genre, on en revient. Il y avait déjà plein de sacs à la galerie que tout le monde était venu porter sans me le dire. Chez vous? Ouais. J'ai donné mon adresse, mais là, maintenant, il y a comme acquis que, là, j'ai son adresse, je vais pouvoir aller porter du stock chez eux. Ouais, c'est ça, là. T'as une vie, là. C'est ça. Ça rentre dans ma vie privée, de maintenant. T'as pas le choix de mettre une limite, fait que les dons, je pense que ça prend un petit code secret, là. Ouais, c'est ça. Maintenant, ça prend un code secret. Je le dirai pas ici. Non, on le dit pas, mais quand même, les gens qui veulent te donner des choses, peuvent quand même communiquer avec toi, puis toi, tu mais c'est si je le prends de même, c'est un beau problème, parce que, le monde encourage, mais
quand le monde encourage du mauvais sens, ça nous donne du stock, là, parce que nous, on a resté avec ça, on a été obligé de trouver une solution pour se départir de ça, parce que moi, je veux pas prendre le linge et mettre ça dans les poubelles. Non, il y a d'autres organismes qui peuvent prendre ces vêtements-là cette aussi, journée-là, j'étais obligé de prendre 2 autres bénévoles qui venaient avec moi pour aller porter ça plus tard. Fait qu'on a fini 1h30 plus tard cette journée-là. Mais tu sais, depuis 2020, nous, on fait ça bénévolement. C'est une charge qu'on se met parce qu'on aime ça pour on tripe. Mais tu sais, une moment donné, il faut penser que... faut que ça arrête à quelque part. C'est ça. Une moment donné, on a une vie. Ça revient, c'est ça, à aider les gens, mais à un moment donné, il faut avoir une vie aussi, là. C'est beau redonner, mais il faut doser. C'est ça. Faut doser. Ouais. Fait que là, cette année, 10 déjà, 10 dîners. T'en as 2 de fête? Janvier, février? Oui, janvier, février déjà de fait. Le prochain mars? Oui, le 14 mars. Ça va être le shaker qui embarque pour la première fois cette année. J'en ai déjà 10 de cédulés, mais j'en ai 3 en backup qui ne sont pas encore placés. Un par mois? J'aimerais ça en faire un par mois. Là, maintenant, je me suis assis avec la ville. Parce que moi, depuis 2020, j'étais underground, j'étais un petit rebelle. Ouais, je demandais pas aucune autorisation à la ville ou au parvis, puis tout ça. Mais en même temps, ça aurait été mal vu de dire tu peux pas faire ça parce que tu sais, redonner à la communauté. Ouais, mais j'ai eu peur pareil. C'était un stress pareil. Pendant un mois de temps, là, on va faire quoi que le dîner? Si plan B, plan C, plan D, plan C, plan ça. Je comprends. Fait que on s'est assis avec la ville, puis écoute, ils ont dit on t'aide, puis là maintenant, ils ont mes dates des événements, puis s'il y a de quoi sur le parvis, la ville va essayer de me trouver une autre place pour pouvoir me placer ailleurs, puis... Oui, parce qu'il y a quand même d'autres places. Ouais, c'est ça. Fait que maintenant, je suis affilié avec la ville, même si je suis pas encore un organisme, je suis affilié avec la ville qui m'aide à gérer tout ça, parce que là, veux pas, ça prend de l'ampleur, tu sais. Moi, je suis parti de 75 sandwichs à 2500 repas dans un mois, là, dans une année, tu sais. Dans une année. Tu sais, mon but, c'est de partir du parvis, m'en aller à Beauport, puis être la première organisme communautaire à Beauport. Moi, mon rêve, là, c'est de devenir l'Aube-Rivière, en plus petite échelle, le dîner du cœur, mais à Beauport. Pourquoi à Beauport? Parce qu'il y a beaucoup d'itinérance à Beauport. Sérieusement? Mon Dieu Seigneur, oui. Moi, je fais partie de... Moi, j'ai vécu à Beauport, là. J'ai vécu ma jeunesse à Beauport, là. Moi, je fais partie de la table d'itinérance de Beauport, là. Puis on doit avoir à peu près une 60aine minimum de personnes dans la rue à Beauport. Parce que pour eux, ils partent de Québec, ils s'en allent en camping, ils s'en allent dans un paradis, ils s'en allent plus relax, Beauport. C'est plus relax, moins de police, moins de moins de sauf il n'y a pas de service. Ouais. Ils n'ont pas de douche, ils n'ont pas de ci, ils n'ont pas de ça, ils n'ont pas d'aide, ils n'ont pas de... Il y a Trip Jeunesse qui est là présentement, mais Trip Jeunesse, ils ont un mandat, ils ne peuvent pas tout non plus tout prendre. Fait que moi, mon but, c'est de m'amener à Beauport. Ici, moi, j'habite à Neuchâtel, puis sur la rue Racine. Ouais. Il y en a aussi. Oui. Puis t'es en haut, t'es loin du centre-ville. T'es loin du centre-ville. Il y a un frigo là-bas, là, puis tu les vois, il y en a des itinérants, là. Moi, je les vois dans les poubelles, des choses comme ça. Mais moi, j'ai rempli les frigos aussi à Montmorency, Beauport, avec ma fille, le petit garçon, ma blonde, tout ça. Oui, j'ai vu des photos, c'est cool, ça. Porter, j'ai la baratte, là, qui me fournit des soupes que je peux aller porter. J'ai d'autres organismes qui me donnent des produits pour les remplir des frigos, tout ça. Je suis rendu tranquillement que le monde me donne du stock pour que je fournisse. Là, c'est rendu magnifique. Là. Un moment donné, ça va être ma job. Là. Un moment donné, ça va être ta job. Ouais. Puis t'auras pas l'impression de travailler. Ah, mon Dieu. Non. Moi, quand je me lève le matin, je ne vais pas travailler. Là, quand je vais faire ça, les gens qui fréquentent ton dîner. OK, je vais te faire un parallèle. Je fais beaucoup de parallèles avec ma vie parce que j'ai quand même un pas pire passé. Moi, je me suis ramassée sur l'aide sociale sans... géniteur à mon fils. OK. Un autre brave. En tout cas, on n'embarque pas là-dedans. Non, mais il le voit. Là, il y a une relation, mais bref, on n'embarque pas là-dedans. Je me ramasse sur l'aide sociale dans un logement à Montmorency. Je reste là, moi, Momo. Montmorency, proche du parc. Donc, je me ramasse là, puis j'ai pas d'argent pour manger. Mm-hmm. Puis je m'en vais au sous-sol de l'église, proche de l'enfant Jésus. Chercher de la bouffe. Je me rappelle encore. Fait l'air la première fois, hein? Je regardais à terre. Je regardais à terre. Je capotais comment c'était dur de me rendre là. Puis j'étais allée 2-3 fois. J'ai vécu, moi, ça aussi. Là. Puis après ça, c'est la ville de Stoneham. Parce que j'ai déménagé à Stoneham, un peu plus proche de ma famille. Puis c'est la ville de Stoneham qui m'a aidée. OK. Puis j'ai même amené mon gars aussi chercher de la nourriture à Québec aussi. Organisme qui fait ça, là, qui donne de la bouffe tous les jeudis. C'est la bouchée généreuse. Oui, bouchée généreuse, ouais, j'ai amené mon garçon là aussi, puis même après plein de fois où j'étais allée, c'est encore dur. Ah, ben oui. C'est encore dur. Je t'en parle, j'ai pleine d'émotions parce que là, maintenant, je suis chanceuse.
je suis choyée de la vie d'avoir un conjoint, d'avoir d'être bien, de pouvoir m'acheter qu'est-ce que je veux pour manger. Mais t'es pas à l'abri non plus. Mais je suis pas à l'abri. Non. Exactement. Ouais. Et les gens qui se présentent à ton dîner. Pour le vrai, il faut que tu piles sur ton orgueil. Là. Aller chercher de la nourriture gratuite. Tu fais pas ça parce que tu as le goût d'aller faire ça. Là. Moi, tu fais pas ça parce que c'est gratuit. Là. C'est gratuit, je m'en vais là. T'sais, moi, je vois pas personne là, qui est fier de faire tabarnouche, je viens ramasser de la nourriture gratis, je suis fier de ça, moi. Je suis dans la rue. Non, ils sont dans la grosse misère. Là, ils sont pas là parce qu'ils ont du plaisir et ils veulent être là. Il y a du monde qui dit c'est un choix de vie. Oui, il y en a qui choisissent d'être plus underground, puis de vivre leur vie. Il y en a qui ne fitent pas dans la société aussi. La société ne peut pas... Il y a le cadre de la société qu'on est obligé, là, parce qu'on s'entend que nous autres, on ne rentre pas trop dans le cadre, mais on a trouvé un moyen de faire autrement. Là. Petit peuple, ouais. Oui, mais c'est ça. Mais il y en a qui ne rentrent pas dans le cadre et qui se font tout le temps tasser. Là. Ouais. C'est... Les moutons noirs. Mais c'est quoi? C'est les meilleurs, les moutons noirs. C'est les persévérants. C'est grâce à ça, puis notre carapace, puis de notre vouloir, qu'on réussit à avancer puis construire des choses. Parce que si on se fierait toujours dans la société, puis qu'on se dirait on va faire comme les autres, ben on sortirait pas. Tu sais, moi, là, si j'aurais voulu faire comme la société, ben j'aurais pas donné de la bouffe, je serais pas rendu là. Tu sais, j'aurais fait... non, t'aurais un job syndiqué, j'aurais fait, t'aurais tes petites affaires. Ils sont capables de s'organiser. Non, parce que moi, j'étais dans la merde dans la vie. Puis je sais c'est quoi être dans la merde. Puis je me dis, moi, j'ai été chanceux, eux ont pas été chanceux. Fait que si je suis capable de les aider, ben je vais les aider. Le monde devrait penser comme ça. Puis, mais non, mais il y en a qui veulent pas le voir, comme tu disais, dans tes bénévoles. Il y en a qui veulent pas le voir. Les autruches, j'appelle ça les autruches. Qui sont dans leur petite tour dorée, là. Puis, que ça va bien. Ça va bien. Sors dans la rue, mon chum, là, puis enlève tes petits souliers de course. Parce que même moi, ce que tu me racontes présentement comme à Beauport, tout ça, je tombe un peu de... Je suis comme, OK, non, moi, j'ai jamais vu ça, là. Non. Pourtant, je me promène en ville, tu sais, j'en ai vu, j'en ai côtoyé, mais... Moi, j'en ai chez nous qui passent devant chez nous. C'est hey, salut, là, c'est toi le gars du cœur. Oui. Tu sais, viens pas m'écœurer chez nous, mais si j'ai de quoi à te donner, tu sais. Puis des fois, ils passent, je donne des soupes, je donne des. Ouais. C'est capoté. Ouais, c'est ça. C'est une belle passion. C'est l'ouvrage, mais je t'ai pas de construire de quoi de beau. J'ai plein de monde qui croit en ça derrière ci. Mais comment qu'on peut faire pour pas y croire, à moins de se regarder d'être de même, là? Il y en a. Des fois, j'enlève des messages. Sérieusement? C'est de leur crise de faute, puis c'est ici. OK, c'est sûr que c'est facile de mon dire c'est de barbare, leur sors faute. de chez vous, là. Toi, tu penses que parce que tu gagnes 100 000 par année, puis que ton bungalow, que ça va bien. Regarde, mon chum, viens jouer dans la rue, tu vas voir que c'est pas tout le temps facile, là. Puis il est pas à l'abri de ça. Non. Toi aussi, ta madame peut partir, puis tu vas te ramasser dans la merde, mon chum. Ouais. On n'est pas à l'abri. Il n'y a personne qui est à l'abri de ça. Là. Quand tu t'en rends compte, je pense que c'est là que tu deviens un meilleur humain pour aider les autres. Parce que moi, quelqu'un en 2015 m'aurait dit, hey, le gros, tu vas passer dans le journal, et tu vas passer à la télé. Tu vas aller aider les itinérants. Tu vas passer ici parce que tu as fait de quoi de bien. J'aurais dit en 2015, sûrement parce que j'ai battu quelqu'un ou j'ai fait de quoi de mal, puis je me ramasse en prison, tu sais. Pas parce que j'ai fait de quoi de bien, tu sais. Ma vie, elle a carrément changé, tu sais. J'aurais pas ma petite fille de 5 ans dans ma vie, j'aurais pas ma conjointe, j'aurais pas ci, j'aurais pas ça, tu sais. Je serais mort aussi. Là. C'est ce qui fait ce que tu es devenu. Ouais. C'est pour ça que je te demandais au début de l'entrevue, on va-tu parler de tout ce qui est important d'en parler? Parce que c'est ce qui fait la personne que tu es. C'est ça. Moi, j'ai pas honte de faire tout ce que j'ai fait. Puis j'ai fait des choses pas cool dans la vie, là, mais je regrette pas parce que je serais pas rendu où que je serais rendu. J'aurais pas bâti ce que j'ai bâti. J'aurais pas été intervenant sans aucune scolarité. J'aurais pas une super blonde. J'aurais pas, présentement, là, ma vie, là, c'est comme un rêve. Je suis parfait dans ma vie présentement. Côté amour, côté projet, côté ici. Je suis comblé de A à Z. T'sais. Mais quelqu'un m'aurait dit ça en 2015 quand j'étais gelé raide, que j'avais la face dans le baguette. Puis dans ci. Puis quand mon chum, hey, toi, t'es hot, si Marc, si après 3 heures du matin, t'as 2, 3, 24 chez vous, on se ramasse chez vous, puis on se... mais maintenant, ces amis-là sont plus là. Tu sais, mes vrais chums, j'ai les compte sur mes doigts. Puis mes vrais chums, là, ma famille, j'en ai pas de famille, moi. La dernière fois que j'ai vu mes cousins, c'est quand je me suis marié, puis ça fait des années que je me suis divorcé. T'sais. Ma famille, c'est mes amis, c'est ma blonde, c'est mes enfants, c'est ça, ma famille, maintenant. Là. C'est pas la maman et le papa. Moi, moi, ma famille, c'est mon noyau que je me suis construit. Toi. Parce que la famille, des fois, ça peut être nocif aussi. Hein? Je le sens, il n'y a aucun crise de rapport là-dedans. Non, absolument pas. Absolument pas.
T'as-tu un moment drôle à me raconter? Quelque chose de comique là, qui t'est arrivé, tu te dis, ah ouais, là, ça c'est drôle quand même. Là. Avec le dîner du cœur ou dans la vie? Avec le dîner du cœur. Écoute, le dîner du cœur, il y en a plein de beaux petits moments cacasses, là, mais c'est... Attends un peu. Hey, là-dessus, je sais pas. C'est quelqu'un qui est arrivé, qui... Attends un peu. Écoute, la dernière fois... On avait dit à ma secrétaire, j'ai dit, Crème, il faut pas que tu oublies les fruits. Ah. Parce que, Crème, on en a besoin, c'est notre partenaire. Puis là, c'est rendu au pivot, fais-nous les penser. Je fais une entrevue sur place, puis je dis à ma gang, je dis en entrevue, hey, on a le repas chaud, on a ci, on a ça, on a les fruits. Là, je fais, non, les fruits. Puis en disant ça, j'ai ma secrétaire à côté de moi qui me regarde, qui fait, non, j'ai oublié de te le dire. Là, je pars à rire pendant l'entrevue, puis ça a gâché l'entrevue, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça. Mais tu sais, c'est des moments drôles comme ça. Vous êtes des humains aussi, là. Ça en fait beaucoup, cette journée-là, à penser, là. C'est beaucoup de stress aussi. Là, maintenant, j'en ai plus, parce que j'en ai une coupe derrière la cravate, puis je commence à t'habituer, là. Mais tu sais, les autres d'avant, là, quand ma blonde m'a connu, il y a un an, là, à tous les dîners que je faisais, là, j'étais stressé. D'un, j'étais pas légal, parce que je demandais pas. Fait que là, j'avais toujours la pression de... La police va-tu débarquer? Ils vont-tu sortir la police, moi, la police, à tous les événements, elle venait me voir pareil. Je discutais avec eux. Pour que ça se gère bien. Même pas, ils viennent même pas sortir. Ils viennent pas voir. Ils viennent voir qu'est-ce qu'on fait. Je vais aller voir. Hey, dîner du cœur. Ah oui, OK, c'est beau. Ils continuent sur leur petite affaire. On s'est jamais fait écœurer dans toutes ces années-là. T'sais. On arrive là, on ramasse notre bordel. On arrive là avec des poubelles. On laisse pas de traces. On est là pour aider. On n'est pas là pour faire chier le monde dans le quartier. Wow! C'est une belle histoire, ça. Merci. C'est une très belle histoire. J'espère que tu es fier de toi. C'est une belle histoire parce que c'est ma vie puis c'est vrai. T'es fier de toi, là? Ben oui. Puis pourtant, ça fait pas longtemps que je le réalise. C'est moi, dans la vie, là, je suis le syndrome d'imposteur. Je veux pas, ça vient toujours avec le traumatisme dans la jeunesse. Là. Fait que moi, dans le temps, hey, c'est ce que ma blonde, au début, elle me disait, hey, c'est beau ce que tu fais, c'est ce que Non, pourquoi c'est hot? Pourquoi c'est hot, ouais. Chris, t'es capable, toi, de le faire. T'es capable de vouloir te lever et dire... En fait, non, Marc, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Avec le temps, c'est là que j'ai réalisé que non, c'est pas tout le monde. Oui, c'est ma voix, oui, c'est moi qui est là, mais il faut pas oublier que j'ai du monde derrière. Oui, je suis pas un super-héros tout seul, là. Je suis pas un super-héros, j'ai pas de cap, puis je fais pas 2500 repas par année tout seul. J'ai une belle équipe, mais oui, maintenant, je le prends, je le dis oui. C'est mon parcours, je suis rendu là, puis c'est moi qui ai créé ce beau mouvement-là, puis c'est pas fini, là. Ça fait que grossir, ça fait que... C'est débile, là. C'est hot. C'est hot. Ouais. Comment on fait pour suivre le Dîner du Cœur? Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, le Dîner du Cœur. C'est une page Facebook. Écoutez, c'est simple. Vous avez tous les événements qui sont là. Mon petit parcours, mes photos, mes si. Vous avez aussi le site web aussi que vous pouvez aller sur le Dîner du Cœur, le Dîner du Cœur en commercial.org. Vous avez une partie de ma vie, des événements qui s'est passé de 1 à 4 ans. On est après de réajuster là, le site encore. Ils sont en train de travailler dessus pour rajouter le CA, parce qu'on est rendu un CA, rajouter ici, rajouter des photos. Mais ça se construit tranquillement, puis c'est super cool. Hein. Ben, il est très bien. Moi, j'ai tapé le Dîner du Cœur sur Internet. Sur Google, là, tu vois. Tu vas sur Google, tu marques mon nom, tu marques Dîner du Cœur, puis tu as plein de posts, tu as plein de choses qui sortent. Là. Génial. Les gens peuvent encore t'aider comme partenaire pour fournir du stock. Parce que je pense que bénévole, t'en as quand même beaucoup. Bénévole, j'en ai encore beaucoup, mais c'est vraiment plus bartende, liqueur, fromage, toutes des choses comme ça. Là. Moi, c'est ça que j'ai besoin. Fait qu'ils t'écrivent, puis communiquent avec toi. Puis en plus, c'est des affaires qui sont intemporelles un petit peu dans le sens où ça passe pas tant date, une bartende, rapidement. Fait que tu peux le passer sur plusieurs dîners. C'est ça. Good! Moi, je vais essayer d'aller faire un tour. Ben, tu seras la bienvenue. Essayer d'aller faire un tour au mois de mars. Tu vas voir c'est quoi la vraie réalité dans la rue. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Je pense qu'en plus, mon chum, il y a quelque chose cette journée-là. Fait que faut que je sac mon camp de la maison. Lui aussi, il fait des podcasts. Tu vas nous faire un tour. Merci beaucoup de ta générosité. Ça fait plaisir. Suivez-nous. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, gang. Allez mettre un petit pouce bleu pour l'entrevue. Repartagez ça parce qu'il faut que tout le monde comprenne c'est quoi le Dîner du Cœur. Le vrai message. Les coulisses du vrai monde sur Facebook aussi. À la prochaine vibe. Bye! Salut tout le monde!